Quelles sont les différentes garanties en crowdfunding immobilier? Bonjour à tous, moi c'est Fab. Il y a quelque temps, je t'avais présenté mes critères pour analyser les projets en crowdfunding immobilier. L'un des critères a retenu particulièrement votre attention qui sont les garanties. Donc cela mérite aujourd'hui une petite vidéo pour voir quelles sont les différentes garanties ou sûretés que peut proposer un projet de crowdfunding immobilier. D'ailleurs, si tu n'as pas vu ma vidéo sur les différents critères d'un projet de crowdfunding immobilier, c'est tout simplement peut-être parce que tu n'es pas abonné. Donc, je t'invite tout de suite à t'abonner à ma chaîne. On se lance tout de suite à voir les différentes garanties que je vais prendre de la plus sûre pour moi à la moins sûre. Bien sûr, je te rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement. Je te partage juste quelques informations sur le crowdfunding immobilier et particulièrement ici les garanties. Première garantie que je trouve la meilleure garantie dans les projets de crowdfunding immobilier, c'est la fiducie. La fiducie, c'est quoi? C'est tout simplement lorsqu'il y a un problème sur le projet, les créanciers récupèrent le bien du projet. Et donc pour moi, c'est la meilleure, puisque s'il y a un problème de paiement de la part du marchand de biens, eh ben, tout simplement, on va venir récupérer le bien qui concerne le projet. Si après le bien appartient à la plateforme de crowdfunding immobilier, eh ben, il est libre de le revendre, de continuer le projet, etc. Généralement, ils vont le revendre pour redistribuer aux différents investisseurs de la plateforme. Plutôt bonne garantie puisque le montant emprunté via les plateformes de crowdfunding, généralement, correspond au montant du bien. Et donc en récupérant ce bien et en le revendant, encore faut-il qu'il soit revendu, eh ben, on va pouvoir récupérer notre argent. La deuxième garantie, c'est l'hypothèque inscrite de premier rang. Alors déjà, il faut expliquer ce qu'est le rang. Le premier rang, c'est-à-dire qu'on va être le premier à être remboursé. Dans un projet, il peut y avoir plusieurs créanciers. Généralement, il peut y avoir une banque et ensuite une plateforme de crowdfunding immobilier. S'il y a une banque, généralement, c'est elle qui est remboursée en premier, c'est elle qui a le premier rang et la plateforme de crowdfunding immobilier vient en second rang. Mais il peut y avoir des projets qui sont uniquement financés par une plateforme de crowdfunding, donc là, on devient en premier rang. L'hypothèque inscrite de premier rang, c'est-à-dire qu'on va venir hypothéquer le bien pour pouvoir rembourser les investisseurs. Et donc de premier rang, ça veut dire qu'on est les premiers à être remboursés s'il y a des fois d'autres créanciers derrière à rembourser. Donc premier rang signifie qu'on est en premier à être remboursé. Hypothèque, hypothèque inscrite, ça veut dire que c'est un acte notarié. Donc c'est quelque chose d'écrit sur papier, donc plutôt costaud. À savoir que l'hypothèque peut être sur le bien en cours, mais aussi peut être sur un autre bien. Dans ce cas-là, il faut regarder quel est le bien qui est hypothéqué en cas de problème. Attention aussi, comme je viens de dire, c'est un acte notarié, donc ça engendre une procédure qui peut des fois être assez longue. Troisième garantie, l'hypothèque légale de prêteur de deniers de premier rang. Là encore, on est de premier rang, donc quelque chose qu'on va être remboursé en premier. L'hypothèque légale de prêteur de deniers est globalement similaire à la garantie précédente, l'hypothèque inscrite. La différence se fait que l'hypothèque légale de prêteur de deniers va avoir lieu sur uniquement des anciens biens. Globalement, c'est deux garanties similaires entre l'hypothèque inscrite de premier rang et l'hypothèque légale de prêteur de deniers. Quatrième garantie, une garantie un peu particulière, c'est la double signature sur le compte centraliseur. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'opérateur, quand il va engager des dépenses, eh ben, il va falloir la signature de la plateforme de crowdfunding. Ça va restreindre l'opérateur à ne pas faire n'importe quoi dans les dépenses. Toutes les dépenses vont être contresignées par la plateforme de crowdfunding immobilier. Cinquième garantie que je te présente aujourd'hui, l'hypothèque non inscrite. Alors, donc comme son nom l'indique, elle est non inscrite, donc elle n'est pas inscrite au registre des hypothèques, donc ce qui devient dangereux, puisque finalement il est inscrit nulle part qu'il y aura une hypothèque en cas de problème. Deuxième point, c'est qu'on ne connaît pas ici le rang. Tu peux être le premier rang, comme tu peux être le deuxième ou le troisième. Donc ici, on ne connaît pas le rang, donc garantie qui commence déjà à être un peu moins sûre que l'hypothèque inscrite de premier rang. Là, on est sur une hypothèque non inscrite et en plus, on ne connaît pas le rang. Sixième garantie, l'hypothèque de second rang.
Tu l'as compris, généralement, sur des projets, il y a la banque, donc la banque va être de premier rang. Elle va se faire rembourser en premier et donc toi, tu veux venir en deuxième. Donc, bonne garantie, encore faut-il qu'il reste de l'argent après le premier rang. Ici, une garantie que l'on trouve énormément sur beaucoup de projets crowdfunding immobilier, la garantie autonome à première demande. Autrement dit, la GAPD. C'est une garantie, comme je t'ai dit, qu'on trouve énormément sur beaucoup de projets de crowdfunding immobilier. C'est un peu sur toutes les plateformes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le garant, qui est généralement une société du groupe du marchand de biens, s'engage à rembourser ses créanciers dès la première demande. Et il ne peut s'y opposer. Plutôt bonne garantie puisque dès la première demande, on force à venir rembourser les créanciers. Attention tout de même, les marchands de biens ont généralement plusieurs projets en même temps et il suffit qu'ils souscrivent cette garantie sur plusieurs projets. Si le marchand de biens, lui, devient complètement faillite, il va avoir du mal de toute façon à pouvoir rembourser tous ses créanciers. Donc la GAPD est plutôt une bonne garantie, mais si le marchand de biens a 10 projets et qu'il fait faillite, il ne va pas pouvoir rembourser chacun de ses projets. Et ça, on ne le sait pas au moment d'investir sur un projet, on ne sait pas combien a de projets en cours le marchand de biens. Huitième garantie, la garantie autonome, qui est à peu près la même chose que la garantie autonome à première demande. La seule chose, c'est que le créancier va s'engager à rembourser selon des modalités connues dès le départ et non à la première demande. Donc l'opérateur va pouvoir rembourser suivant des modalités déjà convenues dès le départ et non à la première demande comme précédemment. Globalement, ce sont des garanties de même niveau, la garantie autonome à première demande ou la garantie autonome tout court. Ce qui va changer, ce sont uniquement les modalités. Neuvième garantie, l'ordre irrévocable de paiement notarié. Alors ça, c'est très simple, c'est que lorsque l'opérateur va vendre son bien, il sera obligé de rembourser ses créanciers, donc nous. Et donc plutôt bonne garantie, sauf qu'il faut que la vente a lieu. Si le projet tombe à l'eau au plein milieu du projet, il n'y a pas de vente, donc la garantie ne sert à rien. Donc bonne garantie, encore faut-il que la vente du bien ait lieu. Là encore, il y a cette histoire de premier rang, second rang. Si la vente ait lieu et qu'il y ait beaucoup moins d'argent récolté, le créancier de premier rang va se servir. Et s'il n'y a plus de sous derrière pour le second rang, là aussi, tu ne vas pas récupérer d'argent. Donc, bonne garantie. Encore faut-il que la vente ait lieu et qu'il y ait assez d'argent pour payer tout le monde. Dixième garantie, le nantissement. Le nantissement consiste à mettre en gage un compte sans que le détenteur en perde la possession. C'est-à-dire que le compte appartient toujours à l'opérateur. On le met juste en gage. Alors, on peut nantir plusieurs choses. On peut nantir des parts de société, on peut nantir des comptes titres ou on peut nantir des créances d'avance sur un compte courant. Donc, en cas de problème, on pourra vendre ce qu'il y a dans le nantissement pour après récupérer son argent. C'est plutôt une bonne garantie sur le principe. Mais encore faut-il qu'on sache qu'est-ce qu'il y a dans le nantissement. Et ça, ce n'est quasiment jamais expliqué sur les projets de crowdfunding immobilier. On va vous dire, il y a un nantissement sur des parts de société, mais on ne sait pas ce que ça vaut, etc., etc. Donc c'est plutôt une bonne garantie sur le papier, mais on ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Donc, ce qui devient au final pas une très bonne garantie, puisque quand tu ne sais pas ce qu'il y a de nantir, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Onzième garantie, la promesse d'affectation hypothécaire. Alors, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on te promet qu'on va hypothéquer le bien en cas de problème. Alors, pour moi, c'est une mauvaise garantie parce que, comme son nom l'indique, ce n'est qu'une promesse. Qu'est-ce qui va dire que, en cas de problème, la promesse va avoir lieu et qu'on va venir hypothéquer un bien? Une promesse reste une promesse. À vous de juger si pour vous c'est une bonne garantie. Pour moi, ça ne l'est pas. Cependant, ça peut être une bonne garantie s'il y a une clause de conversion automatique. C'est-à-dire qu'on va mettre une clause dans le contrat qui va dire qu'à partir d'un certain temps, l'hypothèque devient obligatoire. Donc, on a une promesse, mais on vient rajouter une clause et dans ce cas-là, on vient obliger cette hypothèque. Donc, dans ce cas-là, s'il y a une clause, elle peut être une bonne garantie. Et si on ne vous spécifie rien, donc ça reste qu'une promesse.
Dernière garantie, le cautionnement. Tu as déjà loué un logement, tu sais ce que c'est caution. Si tu as été jeune pour louer un appartement pour tes études, généralement, on va te demander une caution. C'est généralement quelqu'un ou une entreprise qui va venir payer en cas de non-paiement, justement. En cas de problème avec l'opérateur, on va pouvoir se retourner sur la caution pour pouvoir se faire rembourser. Alors, tu vas me dire, la caution, c'est une bonne garantie. Là encore, petit bémol, la caution, on ne connaît pas la valeur de la caution. Et du coup, tu vas pouvoir te retourner vers la caution, mais si elle-même n'a pas d'argent, eh ben, finalement, cette garantie ne sert à rien. Et donc, la valeur de cette caution, ou le patrimoine de cette caution, n'est quasiment jamais connu dans des projets de crowdfunding immobilier. Là encore, ça pourrait être une bonne garantie, mais comme on ne sait pas la valeur, le patrimoine de la caution, et ben au final, ça devient une mauvaise garantie. Donc on ne sait pas si la caution sera capable de te rembourser au final. Donc voilà pour les différentes garanties que l'on peut trouver sur les projets de crowdfunding immobilier. Bien sûr, généralement, tu n'as pas qu'une seule garantie, mais les garanties viennent se cumuler. On va voir quelques exemples de garanties pour voir ce que ça donne sur des projets de crowdfunding immobilier. Donc ici, nous sommes sur un projet de crowdfunding et là, tu vas voir ici les sûretés. Donc vous avez une garantie hypothécaire de premier rang sur l'actif, une fiducie sur les titres de la société et un cautionnement personnel du marchand de biens. Ici, on a plutôt une garantie plutôt très costaud, hein, une fiducie, une garantie hypothécaire de premier rang et on rajoute un cautionnement derrière. C'est plutôt une bonne garantie. Ici, nous sommes sur un projet de la première brique. Donc ici, on a une garantie à première demande plus une hypothèque de second rang. Donc là, c'est une garantie un peu moindre que sur le projet de club funding tout de suite. C'est qu'on a une garantie à première demande, en plus une hypothèque, mais de second rang. Donc s'il y a un problème, on vient rembourser la banque avant la plateforme de crowdfunding immobilier, donc toi, investisseur. Ici, un projet de Baltis. Donc là aussi, on a une garantie à première demande, plus une hypothèque non inscrite. Comme je t'ai dit tout à l'heure, l'hypothèque non inscrite n'est pas très bonne. Cependant, ici, vous voyez dans les commentaires que la société s'engage à inscrire l'hypothèque en cas de problème, mais à partir d'une certaine durée. Dernière plateforme, Upstone. Donc sur ce projet d'Upstone, il y a une hypothèque de premier rang, une GAPD, une garantie autonome à première demande, et une garantie en capital. Donc là, plutôt une bonne garantie, puisqu'on est sur une hypothèque de premier rang sur le bien. C'est plutôt quelque chose d'assez bien. Bien sûr, ça ne vaut pas une fiducie, mais pour moi, ça reste une bonne garantie. Donc voilà pour les garanties dans les projets de crowdfunding immobilier. C'est un sujet complexe, donc si tu as des questions, n'hésite pas à mettre en commentaire. Dis-moi ce que tu en penses. Si la vidéo t'a été utile et puis si tu as aimé tout simplement la vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le pouce. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!